Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022 pour le signe du Sagittaire, pour les personnes qui ont leur soleil, leur ascendant, leur lune ou leur Vénus dans le signe du Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va mes Sagittaires pour les interprétations. Donc sur l'arcane majeur du mois de juillet, vous aviez eu l'arcane de la grande prêtresse. Je vous avais parlé de secrets, de non-dits, de travail aussi sur votre pôle féminin ou de plus grande prise en compte de votre polarité féminine. Pour certains aussi, il va s'agir d'ouvrir un mois spirituel, tourné autour d'un travail énergétique éventuellement. Il est possible aussi que pour un grand nombre d'entre vous, vous ayez cette envie de vous connecter à votre propre intuition. Et également, on aura avec, dans la même ligne en fait que les secrets et les non-dits, on peut avoir aussi avec cette grande prêtresse l'annonce de révélation et de prise de conscience dans votre intimité, dans votre fort intérieur. Alors on va voir ce que l'oracle a à vous dire, à vous annoncer pour ce mois de juillet. Avec la destinée sacrée, on vous parle de relaxation, un mois de détente. C'est pas mal hein, pour un mois de juillet avec peut-être des vacances qui arrivent, des congés. On se pose un petit peu, on prend le temps. Et c'est très bien. Après avoir bien œuvré, on a besoin et on le fait de se détendre. Ok. Ensuite, dans l'oracle des couleurs, vous avez le rose melon qui nous parle du chakra racine ici et qui vient vous parler de compassion. Donc, moi je pense qu'il y a ici la notion d'ancrage, d'amour de soi. On va vraiment se recentrer sur ses énergies propres. Je vous ai dit, on se centre sur soi. C'est aussi les énergies de la grande prêtresse avec la lune. Je pense qu'ici, on nous annonce globalement sur les énergies, et puis on va voir comment ça se décline sur les maisons, mais un centrage sur soi et un retour sur ces énergies. Je pense qu'il y a un mois qui s'annonce riche en régénération pour vous. Vous voyez, on va se ressourcer, et ça c'est très 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 positif. Vous allez prendre beaucoup d'énergie, vous allez gagner de la force par de la détente, par du soin que vous allez vous apporter. Donc très positif. Ouais, très très positif pour encore préparer cet été qui arrive. Je vous en reparlerai dans les mois à venir. Vous aviez eu pour le mois d'août le pendu et la tour. Hein. Je vous renvoie aussi à la tour pour le mois de septembre. Je vous renvoie à ce sujet, à la guidance des 6 mois de l'année, donc elle est d'avril à septembre pour avoir plus d'informations. Et puis on déclinera le pendu et la tour sur chaque mois, août et septembre, pour en savoir un petit peu plus. On y va sur les maisons astrologiques. Alors la maison 1 ici, votre énergie, votre vitalité, votre caractère, votre état d'esprit. On va voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez sur ce mois de juillet. On a de la nouveauté, on a un nouveau chemin sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, potentiellement aussi sur le plan spirituel, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, ou vous avez envie de changer votre mode de fonctionnement, peut-être pour aller vers plus de détente, une autre façon de percevoir les situations avec peut-être moins de stress, moins d'anxiété vis-à-vis des situations, une façon neuve, neuve et différente en fait de percevoir les choses, voyez. Et je pense qu'il y a plus de sérénité, plus d'acuité, on est plus efficace aussi dans sa réflexion, donc vraiment très très positif. Nouveau départ. Je vais regarder, je vous ai parlé d'organisation, je veux savoir, vous voyez, avec le quotidien, ici la maison 6, donc il nous parle en gros hein, de quotidien, de routine, de votre organisation.
Elle peut aussi venir nous parler, cette maison, de votre travail et de votre santé. On a des énergies en miroir ici. Un valet d'épée porte des énergies similaires en fait à l'as d'épée. On est sur un nouveau départ sur le plan des idées. Il y a de la nouveauté, l'originalité, peut-être de la créativité. Voilà, puis je redéclinerai là parce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à la symbolique du valet d'épée dans la maison 6. Je reviens dessus après. Sur vos ressources, la maison 2, les ressources matérielles, immatérielles, votre argent, votre corps, mais aussi votre psyché, votre psychologie, votre spiritualité. Magnifique. On profite de la vie. Vous êtes prêt à profiter des bonnes choses de la vie. Ici, on a Vénus qui vient nous apporter son énergie positive. Là, il y a une certaine fluidité matérielle, une certaine aisance matérielle, ou en tout cas, voilà, même si, moi je ne ressens pas de difficulté là sur le plan matériel, en tout cas, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous savez faire avec ce que vous avez à votre disposition et vous êtes plein de gratitude aussi vis-à-vis de tout ce que vous avez autour de vous et vous regardez les choses avec un regard positif, ce qui vous permet d'être serein, sereine. Il y a vraiment une grande indépendance ici sur le plan financier, sur le plan matériel. Vous vous sentez ni redevable, ni dépendant des autres. Et c'est vraiment quelque chose qui vous permet de gagner en sérénité et en tranquillité. Parce que du coup, vous êtes indépendant, autonome, et vous n'êtes pas sous des formes d'allégeance aux autres vis-à-vis de ou d'une dépendance vis-à-vis de revenus ou même de bien-être psychologique, vous voyez, où on va avoir des formes d'attachement psychologique aux autres. Non, là je sens qu'il y a vraiment une grande autonomie, une grande tranquillité par rapport aux ressources. Très bien. Sur la maison 3, la maison 3 vient nous parler de votre communication, des échanges, des petits déplacements, du rapport aussi à votre entourage proche, en particulier peut-être vos frères et sœurs. On regarde, alors ici on a une petite tension quand même sur le plan des idées. Alors peut-être que votre nouvelle façon de penser et d'être au monde et votre prise d'indépendance sur le plan matériel ne va pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y a des tensions ici dans la fratrie. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez, ça va pas forcément apparaître, mais en tout cas là ça se manifeste, ça n'apparaît pas, c'est pas quelque chose que vous découvrirez en fait sur ce mois de juillet, je ressens pas ça, mais là ça se confirme peut-être par rapport à de l'argent, de l'aisance, de la jalousie entre frères et sœurs, par rapport à des facilités, quelque chose comme ça. Il y a une tension, je le disais, sur le plan de la communication, sur le plan des idées. Je regarde ce que fait Mercure. Bon, Mercure est quand même hyper soutenant sur ce mois de juillet. En particulier, en fait, à partir du 19 juillet, Mercure sera dans le signe du Lion. Donc là, va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de capacités pour communiquer avec confiance et volonté. Donc peut-être aussi c'est ça, c'est cette énergie-là de vous allez imposer votre vision des choses et ça peut créer des tensions. Bon, je vais recouvrir pour en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment et comment on peut avancer par rapport à cette tension que je ressens ici. Sur la maison 4, vos racines, vos fondations, votre famille, votre foyer, votre rapport au père. Bon, il y a une tristesse. Je pense que pour certains, il y a des tensions sur le plan familial là. Il y a une douleur, une tristesse, une déception. Peut-être aussi que j'ai des gens qui sont en instance de divorce et donc le foyer n'est pas pour vous actuellement un lieu de joie, de bonheur et de tranquillité. Néanmoins, avec avec l'oracle ici, dans les énergies globales du mois, on avait bien cette énergie de relaxation. Donc je pense qu'ici, il y a à la fois un conseil et une prédiction qui est que malgré les difficultés, vous allez accéder à une forme de relaxation et c'est aussi en vous relaxant que vous serez disponible pour traverser cette période difficile. Ça, c'est pour les personnes qui ont cette difficulté à traverser. Pensez à prendre soin de votre chakra racine et à vous aimer. Prenez soin de votre corps, de votre être. Vraiment, c'est important. Mais ouais, j'ai vraiment ça. J'ai des gens qui prennent leur indépendance vis-à-vis d'une relation qui ne leur convient plus. J'ai ça.
Bon, on va voir aussi sur les partenariats ce qui se passe. Alors, sur la maison 5, la créativité, vos créations, vos œuvres, votre enfant intérieur aussi, hein, la créativité en lien avec l'expression de votre enfant intérieur ou de vos enfants, de vos propres enfants si vous en avez. Cette maison aussi nous parle de l'épanouissement personnel, de la vie sentimentale, de votre ego. Bien, ça c'est très bien, il y a beaucoup d'amour. Alors, vous arrivez à vous... Moi je pense qu'à l'extérieur de vous, c'est pas... Voilà, la communication avec les autres, elle peut être difficile, mais vous avez quand même, vous vous protégez bien. Et c'est important de continuer à faire ça. Vous vous apportez suffisamment d'amour pour vous nourrir, d'accord? Donc même si vous ne pouvez pas forcément compter sur tout le monde, vous êtes dans une démarche en fait où vous prenez soin de vous. Et c'est très bien. C'est très bien. J'ai aussi des gens qui prennent conseil auprès d'une personnalité féminine, avec une forte polarité féminine. Ça peut être un homme, une femme, un signe d'eau. Donc là, je vais avoir des cancers, des scorpions, peut-être des poissons, avec beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie pour vous écouter. Ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi un ami. On va aller voir la communauté. Est-ce que vous pouvez compter sur la communauté ? Alors oui, et on vous dit ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec la communauté, de la communication, des échanges qui vont être très intenses. Ok, alors je reparlerai après de ça. Je termine sur la maison 6. La maison 6, on avait parlé du travail. Alors attendez, excusez-moi, on me dit que ici, il faut que je vous dise aussi que la réalisation de vos projets créatifs, si vous en avez, va vous apporter énormément d'épanouissement. D'accord ? Énormément d'épanouissement personnel. Donc il faut les mener à bien. C'est peut-être pas sur le mois de juillet que vous allez les faire avancer. Mais vous allez intérieurement comprendre que c'est en menant ces projets à bien que vous serez totalement épanoui. Quoi qu'en dise l'entourage, on me dit. Voilà. Donc je reviens sur le 6, là, la maison 6, pardon, ce valet d'épée dans la maison 6 qui nous parle, je le disais, du quotidien, de l'organisation, de la routine, de la santé et de votre travail au quotidien. Donc je l'ai dit, on a de nouvelles idées, un nouveau chemin intellectuel. Il y a aussi ici de l'originalité, une façon un peu non conventionnelle de voir les choses. Et puis j'ai aussi des communications, beaucoup d'échanges. Également des gens qui essayent d'avoir des informations sur vous. Alors prudence, si vous parlez de vos projets, faites-le avec parcimonie parce que des gens pourraient vouloir en avoir après vos idées. D'accord ? Ici j'ai la notion un petit peu d'espion. D'accord ? Alors tombez pas dans la paranoïa, mais il peut y avoir cette notion de je prends des infos et puis après vous n'êtes plus maître en fait de ce que vous avez donné à l'autre. Donc prudence sur ce que vous dévoilez de votre propre vie. Et encore une fois, hein, je vous ai dit, je sens qu'il y a un gros travail sur l'intériorité. Et donc peut-être que ce mois de juillet va être pour vous l'occasion de faire un travail sur vous et peut-être de moins être tourné vers l'extérieur. En tout cas, sur vraiment l'intime. Ça ne veut pas dire que vous ne communiquez pas du tout, vous n'êtes pas en mode ermite, mais sur votre intimité, vous êtes prudent, vous êtes moins dépendant des autres en termes de recherche de bien-être au contact des autres. Et donc du coup, c'est vraiment une énergie qui me semble sous-tend le tirage. Prudence par rapport à ce que vous exposez, ce que vous dévoilez de vous, dans la sphère publique, en quelque sorte. Voyez, je vous dis, voilà. Sur les partenariats, il y a quelque chose qui se casse, quelque chose qui va changer. On a les énergies de Mars ici, beaucoup d'agressivité, beaucoup de tension physique, de tension mentale aussi peut-être. Tout le début du mois, là, vraiment le début du mois, on a Mars en bélier, jusqu'au 5 juillet. Mars en bélier, c'est une énergie qui est vive. Vous êtes concerné, vous, par le jeu des angles, à fond par les énergies de Mars en bélier, en particulier 3e décan. Une grande énergie difficile à contrôler. Prudence vis-à-vis des tendances agressives, notamment dans votre communication, dans votre engagement vis-à-vis des autres. Ensuite, Mars transitera dans le signe du Taureau, donc là on est sur d'autres problématiques. Les considérations peuvent freiner l'énergie, les considérations matérielles, peuvent freiner l'énergie de Mars.
Bon, pour moi ici, le matériel va pas être un problème, mais ça va poser des questions. Alors, je sais pas là, vous prenez si ça résonne en vous, mais il y a des questions matérielles qui peuvent créer des tensions. Encore une fois, ce que je reçois, c'est que vous êtes fait votre cocon, vous êtes en mode je profite de la vie, vous avez peut-être réussi une formation, vous avez réussi un concours, vous êtes parvenu à atteindre un but que vous vous étiez fixé, et donc vous avez une certaine aisance et vous prenez du temps pour vous et ce n'est peut-être pas du goût des autres. Et donc ça peut créer des tensions vis-à-vis des contrats, vis-à-vis de l'engagement par rapport aux autres. Je reviens aussi sur ce 3 d'épée qu'on avait sur le foyer et sur cette tour dans les contrats. Ici on peut avoir les engagements sentimentaux, donc le mariage, le pax, ou la vie à deux, tout simplement, la vie de couple. J'ai des gens, effectivement, ici qui vont arriver au bout d'un processus de rupture. Ce n'est pas quelque chose que vous allez découvrir sur le mois de juillet. Là, vu l'avancée, je ne ressens pas des tensions qui seraient naissantes, mais plutôt une relation qui va, vous savez aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, qu'il y a un problème. Et le tirage, là, confirme qu'il va y avoir un changement. Ou une rupture, en fait, en tout cas. Voilà. Une rupture ou tout du moins un changement dans la relation. La tour a tendance à dire que ce qui se casse n'était pas viable. Donc, si vous avez des regrets ou vous avez une appréhension par rapport à cette carte, eh bien, dites-vous bien, gardez à l'esprit que la tour ne fait s'effondrer, en fait, n'est le signal de l'effondrement que de choses qui ne sont pas durables, viables, qui étaient déjà dysfonctionnelles. Voilà. On va regarder, on va essayer d'aller voir, et puis un peu plus en détail avec d'autres cartes, ce qui se joue ici, en particulier sur le plan sentimental. Et puis je ferai un travail à partir de cette guidance, un tirage sentimental pour les Sagittaires célibataires et les Sagittaires en couple. Donc pour avoir une plus grande perspective en fait sur vraiment le sentimental à proprement parler. Ici la régénération, donc maison 8, les changements, les transformations profondes, qu'est-ce qu'on va chercher? Bon, on vous confirme ici que sur le plan des idées, il faut continuer ce changement, ce glissement de pensée. Ici, le 6 d'épée vient vous parler de, voilà, on quitte quelque chose qui ne fonctionnait plus, on va vers un nouveau soi, une nouvelle idée, une nouvelle façon de se penser. On est vraiment avec un 6 d'épée sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. Donc, on va changer quelque chose. Ça peut être donc sur comment on se conçoit, comment on se place par rapport au monde, par rapport à son autre, par rapport au couple, par rapport à sa famille. On va se repositionner par rapport aussi à l'abondance. Hein. Et en particulier, on aura une pleine lune le 13 juillet qui se passe dans le signe du Capricorne, qui nous pousse à faire le point sur nos objectifs de vie et aussi sur tout ce qui est abondance en fait. Hein. Quels sont nos besoins, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce que l'abondance pour moi. Donc voilà, je pense que sur ce mois de juillet, vous allez, en tout cas le tarot vous invite à faire ce travail de cheminement intérieur effectivement, et on vous dit de ne pas regretter de quitter ce qui ne fonctionnait plus, d'accord? Et on me dit aussi par rapport à la façon que vous avez de vous engager, de tisser du lien avec les autres. Il y a peut-être des déceptions vis-à-vis de l'entourage proche, des engagements que vous avez pris sur le plan associatif, vous allez être déçus de quelque chose. Vous savez déjà que ça ne fonctionne pas tout à fait comme il faut, vous risquez d'avoir des confirmations sur le mois de juillet. Eh bien, ici, le tarot vous dit ce n'est pas grave, trace ta route, hein, détends-toi, ne t'accroche pas à la matière, ça ira, en fait. Et c'est vraiment prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à ce genre de blocage qu'il peut y avoir. Sur la maison 9, c'est la maison qui va vous parler de spiritualité, de foi, de philosophie, de vos valeurs aussi, mais également de la formation et des grands voyages. Eh bien, regardez, ça c'est vous, la tempérance, on est sur le signe du Sagittaire. Énergie de Jupiter, on est sur de la communication, de l'expansion, des échanges.
Voyez, donc il y a vraiment une expansion sur le plan spirituel. On fait le lien entre la terre et l'eau, le feu et l'air. On est sur l'ensemble de la spiritualité ici qui va trouver une expression complète. Pour moi, là, c'est très très puissant. Arcane majeur ici, on est sur la maison qui vous incarne ici, hein, la maison 9, ça correspond par analogie au signe du Sagittaire. Donc, confirmation qu'il y a quelque chose pour vous qui va se jouer sur le plan. Alors, sinon spirituel, ça va peut-être pas vous parler, tout le monde n'est pas branché sur le spirituel, mais tout du moins sur votre intériorité, voyez, votre intériorité, et puis j'ai cette idée de connexion. Donc, vous allez lier les gens entre eux, et on a ça effectivement qui vient se manifester dans le 8 de bâton avec le lien à la communauté. Et je pense qu'il y a du renouveau, je vous l'ai dit, il y a une espèce de recyclage. Alors, c'est pas le bon terme, et pourtant c'est celui-là que l'on me dit. C'est-à-dire recyclage avec la notion de cycle, hein, et que c'est pas grave en fait si les relations, ça fluctue, c'est normal, vous évoluez, donc vous changez de relation. Certains ne suivent pas votre tempo, ce n'est pas grave, ça veut dire que les relations n'étaient pas viables en fait, voilà. Si ça ne suit pas, si vous sentez que ça ne matche pas, ici on vous dit, tisse ton lien, tu vas attirer à toi en fait les personnes dont tu as besoin. Et ça passe par du contact, hein. Alors ça veut pas dire un contact superficiel, mais c'est quelque chose qui va... il y a beaucoup d'échanges à faire avec la communauté. Ça passe peut-être par les réseaux sociaux, ça passe par des échanges, des conférences. J'ai tout ça aussi avec la communauté. Je ne sais pas ce que vous faites, on va voir là, le socio-professionnel. On va voir justement ce qu'on a à savoir, mes Sagittaires, sur le socio-professionnel. A priori, vous êtes au contact de gens quand même là. Donc, ici, la maison 10, votre contribution au monde, je l'ai dit, tout ce qui est en lien avec votre travail, votre vocation, votre mission de vie, le rapport à la mer. Oui, vous faites autorité dans votre domaine apparemment. Roi d'épée, vous êtes reconnu en fait pour vos qualités d'engagement sur les missions que l'on vous confie et sur ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc, c'est une énergie très forte ici, hein. Beaucoup de discernement, beaucoup d'autorité. Et on est encore sur ces épées. Il y a vraiment cet écho-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue effectivement sur le socio-professionnel et sur le mental, sur les idées. Des nouvelles idées, de la créativité. Vous avez envie Oui, vous avez envie d'avancer en fait sur des idées novatrices aussi dans votre travail. Vous êtes peut-être concepteur ou vous avez un métier créatif également. Ok, donc le lien à la communauté, je vous ai dit, un 8 de bâton qui nous parle d'échanges intenses, peut-être de débats aussi. Je ne sais pas si vous êtes dans des débats d'idées aussi. Est-ce que ça nous parle sur le plan du collectif aussi de débats qui pourrait y avoir à venir sur le plan sociétal? C'est possible aussi. C'est pas exclu qu'on ait cet échange intense. Je ressens pas d'agressivité. Bon, on avait quand même ici sur la communication des tensions physiques et sur le plan mental, pardon. Mais là, je sens plutôt le fourmillement des idées. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais avec vos proches ou votre communauté, mais il y a beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. La leçon de vie, la maison 12, donc le lien avec le monde invisible. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est la leçon, hein. Protégez-vous, parce que les autres ne vont pas vous protéger. C'est à vous de vous protéger et de vous faire votre cocon de sérénité et de tranquillité. Il n'y a pas de danger à proprement parler, mais voilà, on peut avoir des gens envieux autour de soi, des personnes pas forcément positives, un peu agressives, des situations difficiles. Protégez-vous, regardez où est votre confort. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Si vous avez des enfants ou aussi à vos parents, là je sens qu'il y a aussi beaucoup d'amour à donner ici en tant qu'enfant. Donc peut-être un soin apporté aux parents vieillissants. Je vais avoir ça aussi. Oui, ok, très bien. Protégez-vous quand même. Si on est dans l'empathie, si on est dans le don de soi, il y a aussi besoin
de prendre du temps pour soi, sinon vous avez facilement face à vous des aspirateurs à énergie, et l'empathe, il peut s'épuiser à essayer de nourrir sur le plan émotionnel, en fait, les gens qui sont en demande, qui ont le droit, bien sûr, d'être en demande, mais l'empathe, hein, c'est pas une source intarissable. Et là, j'ai peut-être quelqu'un face à moi, je ne sais pas si vous vous sentez en résonance avec ça, mais ok, empathie, mais prenez aussi soin de vous, protégez-vous également. Alors, on va aller regarder, j'ai quelques maisons à recouvrir, on va regarder avec le tarot déjà pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, j'irai voir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui se passe plus précisément, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Puis on ira chercher des solutions sur le comment on fait pour avancer sur ces difficultés. Alors, sur la maison 3, sur la communication, est-ce qu'on peut avoir une info supplémentaire? Bon, alors apparemment, il y a une situation qui vous demande de l'endurance, de la persévérance. Je ne sais pas si vous devez convaincre quelqu'un dans les échanges, vous allez négocier quelque chose, vous avez été bloqué au niveau des déplacements et là maintenant, il vous faut recommencer à vous déplacer. Ça vous met psychologiquement en tension, vous voyez, on a ça. J'ai aussi avec les frères et sœurs là, des situations où, bah, certes, il y a des tensions, mais il va falloir faire avec, il va falloir tenir bon. Et si je reprends en synthèse, hein, protégez-vous et soyez sûr de vous parce que vous avez de grandes capacités, vous avez les ressources en fait pour gérer ça. Si les relations sont difficiles avec la fratrie, tenez bon parce que bah, vous allez y arriver. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher ce que vous avez souhaité, ouais, ce que vous désirez. Hein, ne lâchez pas vos valeurs. Je pense que vos valeurs, elles sont bien au clair. Vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas, ça va se définir sur ce mois de juillet. Mais c'est sûr qu'il y a des relations qui vont casser et qui ont cassé, et ça vous affecte hein, dans votre fort intérieur. Bon, on va voir. Alors, tenir bon, et puis qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Vous êtes, pour certains, là, il y a un changement. Je ne sais pas ce que c'est. Juillet sera pour vous peut-être un mois de choix. Il y a peut-être des choix à faire. Alors, il y a un retour. Peut-être le retour de l'être aimé. J'ai aussi quelqu'un qui était parti depuis longtemps, puis qui revient, qui arrive. Salut, c'est moi, au fait. Tu te rappelles Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui revient d'une peine de prison, là, on me dit. Ou quelqu'un qui était bloqué quelque part, qui a été bloqué avec un visa, qui était loin, qui revient, qui s'est fait enfermer aussi. J'ai quelqu'un qui s'est fait manipuler ici. Et puis qui revient. Bon, il y a du changement. Pour un changement, pour du meilleur. Il va y avoir une amélioration, mais ce changement semble vous perturber quelque part. Il semble vous perturber. C'est comme s'il y avait un changement qui s'annonçait et que vous n'êtes pas tout à fait prête à ce changement. Vous me direz hein, si ça vous parle. C'est peut-être pour ça aussi que l'oracle vous dit de vous détendre. Hein. Ça va passer en fait, ça va aller. Quand vous êtes pris dans la tempête comme ça, qu'il y a une difficulté, des choses qui se déplacent vite et puissamment, eh bien, c'est pas mal de se recentrer sur soi, en fait, par des activités de méditation. Voyez, quelque chose de serein, écouter de la musique, vous centrer sur vous. Ne pas hésiter à se faire accompagner par un thérapeute. Hein. Je l'ai dit, là, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Hein. Quelqu'un plein d'empathie qui peut vous nourrir, qui peut vous aider, en fait, à traverser cette épreuve. J'ai ces cartes qui ont sauté. Ben, voyez, je dis le mot épreuve. Et j'ai la carte de la lune qui vient nous parler effectivement d'épreuves. On a de nouveau ces énergies lunaires avec la grande prêtresse. Donc se connecter à son intuition. Hein, ce que je vous ai dit, les énergies globales hein, pour vous. Avec le 10 d'épée, on me dit aussi que les choses arrivent, le cycle arrive à son terme. La douleur va s'arrêter, on me dit. La difficulté va s'arrêter.
Alors, c'est pas quelque chose là que vous découvrirez encore une fois en juillet. C'est quelque chose que vous connaissez déjà et on vous dit que il vous faut avoir confiance en le fait que tout tourne, la roue tourne, les mauvais cycles s'arrêtent et on repart sur un nouveau cycle avec la possibilité de s'améliorer, d'améliorer une situation. Et puis les choses, elles ne sont pas immuables. Dernier conseil du tarot, le valet qu'on avait eu sur le quotidien. Donc prendre soin de son quotidien. Et encore une fois, prudence sur les échanges, avec qui vous échangez, sur ce que j'appelle les espions, qui viennent un petit peu s'informer, vous piquer vos idées. Et aussi, il y a besoin d'avoir une nouvelle façon d'adopter un nouveau regard, je vais y arriver, un nouveau regard à adopter sur le monde globalement et puis votre environnement. D'accord? Alors, ok, donc ça c'était pour la maison 3. Je vais aller regarder maintenant sur le foyer. Alors, le foyer, est-ce que je peux savoir ce qui se passe là pour les Sagittaires qui regardent la vidéo? Sur cette maison 4, ce 3 d'épée, là, on a de la douleur. Et puis, qu'est-ce qu'on a à savoir? Ici, on me dit que c'est cette carte-là. Ouais, bon. Vous avez... vous traversez un truc pas trop cool, hein, certains, là... ça vous pèse. Hein. J'ai des gens qui sont un peu dans le bad. Hein. Bon. Vous avez besoin de vous reposer, prendre soin de vous. C'est vraiment très, très, très important. N'hésitez pas à vous faire accompagner, on me dit. Hein. Si vraiment vous vous sentez déprimé, tout ça, n'hésitez pas à parler. Vous avez peut-être besoin d'échanger avec des amis, avec un thérapeute. Hein. N'hésitez surtout pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai de bonnes nouvelles parce que ici, on a la carte du chariot qui correspond en fait au signe du Cancer et donc par analogie au signe qui est le maître de la maison 4. Donc, ici, le chariot, c'est une carte très très positive, d'avancer par rapport à vous-même, par rapport à la famille. Et donc, on me dit que ces difficultés, vous allez les traverser. Vous allez sortir de cette mauvaise passe là. Hein. J'ai des gens aussi qui se posent trop de questions. Parce qu'il y a quand même cette abondance qui est là. Mais il y a une déception. Ou alors aussi, j'ai des gens qui ont des blessures anciennes par rapport au foyer. Hein. Quelque chose qui n'est pas réglé vis-à-vis d'un parent. Donc là, ici, on est sur le père. Potentiellement, donc, le rapport au père qui n'est pas clair. Le rapport au père qui n'est pas clair, qu'il y a besoin de clarifier si c'est encore possible. Parce qu'on me dit que là, j'ai des gens qui regrettent de ne pas avoir parlé à leur papa qui est parti. Mais vous allez avancer. Avec un nouveau filtre, en fait, vous allez avancer par rapport à ça. Alors, est-ce que je peux ouvrir une fenêtre avec l'oracle des miroirs sur ce qui se passe pour les Sagittaires, peut-être d'autres Sagittaires, des choses que je n'aurais pas dites encore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce 3 d'épée là? Qu'est-ce qui se passe pour mes Sagittaires? Alors, cette première carte qui a sauté. Parole, accusation, victoire, culpabilité. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on vous reproche votre réussite. Hein. Je ne sais pas, là, il y a des milieux familiaux pas très sains pour certains. On vous reproche votre réussite et pour moi, ça se passe en famille. Alors après, ça peut être des amis qui vous le reprochent. C'est comme si vous aviez ou vous décevez un parent et pourtant, il y a une vraie victoire. Hein. C'est comme si on avait un parent qui est super exigeant et qui, quoi que vous fassiez, c'est jamais assez en fait. Vous voyez ? C'est jamais assez, c'est toujours défectueux, et il y a des paroles qui ont été dites en fait qui ne vous vont pas bien en fait. Et c'est pour ça que vous êtes blessé en fait. Ou que vous, voilà, culpabilité, on avait ce 10 de bâton dessous.
bah, vous vous sentez pas bien en fait. C'est comme si votre réussite, vous la méritiez pas. J'ai des gens qui ont le syndrome de l'imposteur par des troubles liés à l'enfance, au rapport à l'adulte référent, des choses comme ça. Alors vous prenez si ça vous parle, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais voilà ce que je reçois. C'est des milieux pas très sains, hein, très culpabilisants en tout cas. Donc, alors c'est peut-être pas possible pour vous de couper les liens complètement. Même si je vois qu'il y a une rupture ici. Mais on vous dit de garder le contact. Vous avez quand même besoin de ce contact. Donc il y a peut-être une prise de distance à avoir. Là, j'ai peut-être des gens aussi qui vous accusent ou parce qu'ils ne sont pas outillés pour faire autrement, ni intellectuellement, ni au niveau ni socialement en fait. Ils ne savent pas s'exprimer ou quoi. Ils ne peuvent pas faire mieux en fait. Et c'est presque, je dirais, c'est pas de leur faute. D'où l'idée de compassion, je comprends aussi. Il y a peut-être besoin de faire preuve de compassion vis-à-vis de quelqu'un autour de vous qui vous fait du tort. Mais c'est voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas outillé pour faire mieux. Et donc, c'est pas fait forcément à dessein. Et j'ai quelqu'un, mais ouais, vous savez, il y a des personnes comme ça qui vont parler de vous sans... Vous leur dites un truc, vous leur dites que bah, c'est intime, c'est secret, faut pas le répéter. Vous êtes sûr que c'est répété dans l'heure qui suit, en fait. Par naïveté, pas par volonté de nuire, parce que ça parle. La langue trop pendue. Comment on fait? Bon, déjà, il y a besoin de se maîtriser sur le plan émotionnel. Besoin de se... et je pense qu'il y a besoin de se ressourcer par rapport à son énergie émotionnelle. On a déjà... Vous avez cette potentialité, vous avez cette capacité-là sur votre enfant intérieur, donc tirez profit de cette énergie-là, vraiment. Hein. Et puis, persévérez, ne lâchez pas. Il y a besoin d'être tenace ici avec ce cavalier de denier qui vient nous dire que même si les choses n'avancent pas très très vite, en fait, elles avancent néanmoins et c'est grâce à votre ténacité. Ici, on a les énergies aussi de la Vierge, énergie de terre mutable, donc il y a une notion de praticité et puis d'accepter, avec l'énergie mutable aussi pour moi, là, on vient de nous dire accepter que les choses ne sont pas linéaires, vous voyez, accepter que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. C'est parfois difficile, alors sans faire de généralité, c'est parfois difficile pour les personnes qui ont leur soleil en Sagittaire. On vous parle encore de repos. Jupiter en balance ici. Reposez-vous. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Vous ne pourrez pas changer ces gens autour de vous qui vous blessent constamment. Eh bien, reposez-vous. Prenez soin de vous, voyez. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur d'être isolé socialement. J'ai un milieu là qui est vraiment pas très sain, parce que c'est comme si on disait, mais t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça, moi je t'ai dit t'aurais dû faire une carrière là-dedans, et je suis pas d'accord, et ton père, gna gna gna, et du coup, ah mais regarde ton frère comment il a fait, regarde ta soeur, elle au moins, gna gna gna. Ce genre de discours, voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais là j'ai des milieux familiaux très malsains. Et ma foi, vous ne pouvez pas choisir en fait votre famille. Couper les ponts, ça semble parfois difficile. Ça engage trop de choses. J'ai vraiment l'idée qu'on garde le contact, mais qu'on tient bon. On se positionne mentalement différemment. On se protège vis-à-vis de personnes toxiques. C'est un peu triste, hein, mais voilà. Est-ce qu'il y a un autre conseil là pour les Sagittaires qui regardent par rapport à cette situation ? Est-ce qu'on a un autre message? Peut-être pas. Si, ici. Oui. Bon, voilà. Acceptez l'idée qu'ils font comme ils peuvent. Voilà. Ces gens-là font comme ils peuvent. Protégez-vous encore de la trahison, de la malhonnêteté. C'est même pas de leur faute. Hein, vraiment. Bon, ok. Alors, là j'ai terminé donc sur la maison 4. Quelle autre maison on a à voir? On avait aussi la maison 7 à aller voir. Allez, maison 7. Et puis ce sera bon. Hein. Maison 7, donc. Je voudrais en savoir un peu plus sur les contrats. Pourquoi la tour là? Qu'est-ce qui se passe pour mes Sagittaires? Est-ce qu'on peut avoir une fenêtre supplémentaire
une vision supplémentaire de ce qui se passe pour mes Sagittaires sur la maison 7. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a en dos de deck un 10 de coupe magnifique, donc il y a quand même de la plénitude émotionnelle. Alors ici, j'ai quelqu'un qui arrive tout feu tout flamme, peut-être les énergies martiennes ici, un mode un peu guerrier. Énergie de feu, ça peut être vous aussi. Je ressens davantage le bélier ici. Hein. J'ai des gens qui sont décevants. Quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous attendez. Sur le plan des contrats, j'ai peut-être quelqu'un qui est allé voir ailleurs aussi. Hein. Et c'est pas une info, un scoop que je vous annonce là. C'est quelque chose que vous connaissez déjà et l'impact se fait ressentir plus tard. On a abusé de votre générosité aussi. Vous voyez ce que je reçois ici. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc vous vous rendez compte en fait que le système ne peut pas fonctionner. Avec l'oracle des miroirs, quel message pour mes Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette tour? Pourquoi ah bah tiens, on en revient à l'accusation. Donc c'est peut-être en lien avec votre famille. On vous accuse de choses que vous n'avez pas faites. Ou on vous accuse de choses que vous avez faites, mais pour des raisons... peut-être on vous juge en fait là par rapport à vos choix de vie. Je pense à des gens aussi qui assument une différence, hein, qu'elle soit sur le plan des valeurs, sur le plan de la sexualité, vous voyez, tout ce genre de choses. Et là, c'est comme s'il y avait un manque d'ajustement en fait entre votre entourage, hein, une certaine frange de votre entourage, pas tout le monde, hein, et vous et votre personne en fait, qui vous êtes. Hein. J'ai encore cette idée d'héritage qui arrive, je vous l'ai dit, la transmission. Il y a quelque chose aussi, des valises transgénérationnelles. J'ai ça aussi, j'ai tout ce qui est en lien fort avec la famille. On vous accuse d'un mal aussi qui remonte à loin. C'est comme si le contrat social, on me dit, le contrat social n'est pas possible. C'est comme si c'était vos origines ou votre nature profonde aussi qui pose problème à certaines personnes de votre entourage. Voilà, vous prenez si ça vous parle. On me redit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des choses qui vont changer. Et c'est aussi pour ça que ça vous chamboule. Ok. Prêtez attention à vos rêves. Vous faites peut-être des rêves qui vous disent des choses sur là où vous en êtes, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. J'ai des gens aussi qui sont peut-être qui sont dans un mode de rêve un peu déconnecté de la réalité, qui ne voient pas les choses en face. C'est pas impossible. Là, je vous appelle à la prudence aussi parce que il y a une tour qui arrive derrière. Il ne faudrait pas tomber de haut. Il ne faudrait pas tomber de haut. Appuyez-vous sur vos amis là. Vous avez des amis. Alors, vous avez des amis autour de vous ou alors ce sont des amis qui vous déçoivent aussi. Hein. Tout à l'heure, j'avais un partenariat en affaires avec quelqu'un, peut-être un ami. Là, il y a peut-être une déception qui va se concrétiser sur ce mois de juillet où on va faire le tour de la question en fait avec un ami. Ouais. Vous le savez intuitivement. Alors, protégez-vous. Je suis désolée, mais Sagittaire, tout n'est pas super. Il y a de très très belles énergies et puis il y a quand même aussi des choses. Je pense que j'ai certains Sagittaires là qui ont besoin de traverser certaines épreuves. Vous le savez déjà, il va falloir y passer. Traverser la crise pour avancer en fait et ressortir avec une vision neuve de la vie, aller à l'essentiel. Moi je pense que après tout, vous allez écarter, élaguer les enquiquineurs, vous saurez gérer. Hein. C'est ça ce que je ressens vraiment, mais il faut passer. C'est comme si on me disait, il y a cette épreuve à traverser, cette déception à accepter aussi. Vous voyez, le 3 d'épée. Donc encore une fois, protège-toi, protège tes ressources. Attends-toi à être déçu.
j'ai des gens de qui il ne faut rien attendre. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous savez que de toute façon, ils vont vous décevoir. Vous le savez, là, c'est l'intuition qui va parler. Donc, soyez zen, hein. Si vous attendez quelque chose de personne dont vous savez, et voilà, et vous avez la vraie rencontre, j'ai pas fini ma phrase, mais si vous savez que la personne, elle peut pas, elle n'est pas outillée pour vous apporter ce dont vous avez besoin, ou être d'une certaine manière dans l'échange, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas sur la même sensibilité émotionnelle, sur la même maturité psychologique, relationnelle, c'est bon, c'est acté. Néanmoins, j'ai l'impression que vous avez dans votre entourage des gens avec qui vous devez composer avec ces gens-là. Là, il y a une vraie rencontre qui va se faire. Alors, deux choses pour moi, ça va vous permettre aussi de voir les gens comme ils sont vraiment. Et puis, ça vous permet de vous rencontrer avec vous-même, avec votre fort intérieur. Je l'ai dit au sujet de la grande prêtresse ici. Donc, pensez à ce chemin-là. Centrez-vous sur vous, centrez-vous sur les rencontres vraies, les rencontres profondes, et pas sur les choses qui vous blessent ou qui sont superflues. Également, donc, je vous l'ai dit, protégez-vous, protégez vos ressources. Vous faites des jaloux, ça c'est sûr, parce que vous avez cette capacité à générer du bien-être autour de vous. Ok ? Bon, bah écoutez, là j'ai terminé mes Sagittaires pour le complément d'infos sur les maisons. Donc maintenant, je vais tirer un message des anges. Est-ce qu'on peut avoir un message du cosmos, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires ? Juillet 2022, quel message pour mes Sagittaires? Alors, Mother, Father, God, la Trinité, on a la complétude en fait de l'univers. Vous êtes soutenu, vous faites partie d'une communauté. Et alors, vous voyez, on me dit, même si voilà, ton père, ta mère, à toi, hein, vos parents biologiques ou vos parents spirituels vous déçoivent, il y a une déception là par rapport à l'entourage proche. Peu importe en fait, vous faites partie d'un grand tout, d'une grande famille qui ne vous abandonnera jamais. Est-ce qu'on a un autre message? On me dit que oui, effectivement. Alors, demandez et vous recevrez. Pensez à vous connecter à la source divine. Pensez à demander à l'esprit, demandez au cosmos, à l'univers, et vous recevrez, vous recevrez en quantité surprenante. C'est une carte que j'apprécie beaucoup parce que voilà, il y a des gens qui sont très timides finalement vis-à-vis des intentions qu'ils peuvent poser ou des demandes qu'ils peuvent adresser à l'univers, et pourtant c'est vraiment important de le faire. Donc pensez à le faire. Je vais demander un message à la lune et au soleil, et puis on se quittera. Message de la lune. Je rassemble de plus en plus de sagesse chaque jour. Voilà. Je vous ai dit, hein, il y a un chemin vous allez grandir sur ce mois de juillet. Voilà. Je ne peux rien vous dire de plus, hein, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Alors, message du soleil, s'il vous plaît. Soleil. Message pour mes Sagittaires, il est ici. L'impulsivité. Ah ben tiens, on a Mars en bélier. Donc là, on attire votre attention sur l'agressivité, l'impulsivité. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a besoin, c'est pas quelque chose qui est préconisé. C'est plutôt prête attention à ces énergies négatives. Enfin, négatives, hein. C'est pas forcément mauvais d'être impulsif, mais des fois, ça peut donner des résultats pas très bien contrôlés, quoi. Et puis, donc Mars sera en bélier jusqu'au 5 juillet. Donc là, j'ai peut-être un message aussi qui vous dit prudence sur le début du mois de juillet. Prudence aux tensions, ici on a dit dans le couple, dans les partenariats. C'est peut-être vous ici aussi qui arrivez avec cette impulsivité, cette agressivité, ça risque de donner des déceptions. Ou une énergie peut-être qui arrive, qui n'est pas connectée à la réalité. Tout à l'heure, on a eu le rêve. Et là, on a un peu cette notion d'être en mode rêveur.
Ok mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez des pouces, hein, ça soutient vraiment la chaîne, c'est chouette. Merci pour tous les abonnements, merci pour vos messages, hein, vos mails, c'est super gentil. Merci pour votre présence, hein, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.